Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, amis de Jésus, toi qui me suis depuis ta maison, depuis ta voiture, depuis ton travail ce matin, je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur pour toi. Je te salue frère, je te salue sœur, parce que je sais que tu es occupé à faire quelque chose. Reçois de la part du Seigneur la grâce, la paix et la bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, je voudrais ce matin qu'on s'entretienne sur le travail. Sur le travail. Parce que tout homme doit travailler. Et ce matin, je suis heureuse de proclamer des paroles de bénédiction à partir d'un test. Oui, notre test qui va nous servir de base ce matin pour notre proclamation, pour commander ce jour, pour commander les bonnes choses, pour commander une vie heureuse pour nous et pour nos familles ce jour. Dis-je donc que notre test est tiré de l'Ancien Testament du livre d'Exode. Et nous allons lire Exode dans son chapitre 31, les versets 1 au verset 6. Exode 31, 1 à 6. Frère, prends ta Bible et lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à ensacher, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de travail. Mais parler de travail dans quel sens? Parler de travail dans le sens d'activité professionnelle. Bien-aimés, qu'est-ce qu'un travail? Selon la définition que nous avons, travailler, c'est un ensemble d'activités. C'est accomplir un ensemble d'activités humaines, organisées, en vue de produire ce qui est utile. C'est une activité productive d'une personne. Accomplir une tâche professionnelle, c'est faire son travail, exercer son activité. Donc, pourquoi travailler? Oui, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il faut travailler parce que c'est la volonté de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, après la chute de l'homme, après la chute de nos aïeux, Adam et Ève, oui, Dieu a envoyé sur l'homme ou a communiqué à l'homme des sanctions. Des sanctions, bien-aimés, et une des sanctions, c'est que toi et moi, nous gagnons notre pain à la sueur de notre front. Nous devons exercer donc une activité à revenu pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et le Seigneur accorde de la valeur à tous les talents, à toute habileté manuelle et à toute créativité, y compris ce que tu fais. En Exode 31, 1 à 6, nous découvrons que Dieu met l'accent sur l'habileté manuelle de Betsalel et Oholiab. Bien-aimé, Dieu aime tout travail qui est honnête. Dieu aime que l'homme travaille. C'est pourquoi, pour ceux qui ne travaillent pas ce matin, nous allons commencer par proclamer des paroles, afin que ceux-là aussi aient du travail. Je vais vous demander de vous lever. Lève-toi depuis ta place. Si tu travailles, tu vas parler, tu vas prier Dieu pour quelqu'un qui ne travaille pas. Si tu travailles, tu vas prier Dieu pour quelqu'un qui ne travaille pas. Si tu ne travailles pas, tu vas prier Dieu pour toi-même. Bien-aimé, tous ceux qui ne travaillent pas, normalement dans la parole de Dieu qui dit, en 2 Thessaloniciens 3, 10,
que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus? Dois-je les regarder sans travail? Non, non. Ce matin, tu vas prier pour eux. Tu vas prier pour quelqu'un qui ne travaille pas. Tu vas demander à Dieu de l'aider afin qu'il trouve du travail, afin qu'il ait une activité, afin qu'il ait des revenus pour subvenir à ses besoins. Prie avec moi le Seigneur. Prie avec moi le Seigneur. Prie le Seigneur. Il faut prier pour ceux qui ne travaillent pas. Prie pour ceux qui ne travaillent pas. Il faut demander que Dieu leur ouvre la voie du travail. Il faut demander que Dieu leur accorde du travail. Il faut demander que Dieu leur donne la sagesse, l'intelligence, afin qu'ils travaillent et qu'ils mangent. Il ne faut pas te taire. Bien-aimé, là où tu es, prie parce que nombreux sont ceux qui n'ont pas une activité. Prie pour celui qui ne travaille pas dans ta famille. Prie pour celui qui ne travaille pas à côté de toi. Oui, quand tu le regardes, tu dois avoir de la compassion pour lui. Tu dois prier pour lui. Il doit avoir une activité. Il doit travailler. Il doit travailler. Il doit travailler. Il doit travailler. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas proclamer avec moi. Seigneur mon Dieu, aie compassion de mon frère, aie compassion de ma soeur, qui ne travaille pas encore. Ouvre-lui la porte du travail. Il a besoin de travailler, car c'est toi-même qui l'as déclaré. En 2 Thessaloniciens 3:10, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. S'il ne travaille pas, comment est-ce qu'il mangerait? Comment est-ce qu'il nourrirait sa famille? Seigneur Jésus, je te prie ce matin, accorde du travail à mon frère, à ma soeur, à mon enfant, afin qu'il soit heureux. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas rester dans cette position. Lorsque nous avons lu le texte de Exode 31, 1 à 6, la première partie nous montre que il y a Dieu qui a mis en son serviteur, il a mis dans son serviteur des talents, de l'habileté manuelle pour travailler. C'est pourquoi tu vas demander à Dieu, toi-même, qu'il mette en toi de l'habileté, il mette en toi la capacité, il mette en toi tout ce qu'il faut pour que tu travailles. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, toi qui me regardes. Toi qui me regardes depuis ta maison. Toi qui me regardes depuis ton travail. Il faut que tu sois habile. Il faut qu'il te donne toute la capacité pour que tu travailles. Il faut qu'il te donne la santé pour que tu travailles. Il faut qu'il te donne l'amour pour que tu travailles. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Déclare avec foi. Déclare avec autorité. Déclare avec foi. Déclare avec foi, avec autorité que tu dois travailler. Et si tu travailles, qu'il te donne la capacité, qu'il te donne l'habileté pour que tu travailles dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas continuer. On va dire merci à Dieu pour tous ceux qui travaillent. Parce que ce n'est pas volontairement qu'on peut trouver du travail. Même quand on le veut, on va avoir des diplômes, on va avoir des capacités, on va avoir tout. Mais si Dieu n'a pas décidé, nous découvrons dans le texte que nous avons lu, Dieu dit c'est lui-même qui a mis dans la vie de cet homme-là. Il a mis dans la vie de Bezalel. C'est lui-même qui l'a équipé. Alors nous allons dire merci à Dieu pour tous ceux qui travaillent. Et nous allons lui dire de les équiper, de les équiper. Moi qui travaille là, qui m'équipe davantage. Bien-aimé, prie avec moi le Seigneur. Prie avec moi le Seigneur. Ne te tais pas, prie avec moi le Seigneur. Annonce que Dieu doit t'équiper. Il faut dire merci pour tous ceux qui travaillent. Dis merci pour ceux qui travaillent. Dis merci pour ceux qui travaillent. Il faut parler, il faut parler, il faut parler, il faut parler à ton Dieu. Il faut parler avec foi, il faut parler avec autorité à ton Dieu. Il faut parler avec foi, il faut parler avec autorité à ton Dieu. Il veut t'entendre parler. Il veut t'entendre parler. Il veut t'entendre parler. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus pour tous les travailleurs. Je déclare que c'est toi qui as voulu que l'homme travaille pour que Père il puisse subvenir à ses besoins. Ce matin, je commande que tous ceux qui travaillent soient remplis de ta présence, ils soient remplis de ton onction, ils soient remplis de ton pouvoir, de ton autorité, afin que Père éternel, il travaille et que Père éternel, leur travail soit récompensé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'asseoir un instant.
ce que l'on constate, c'est qu'il y a des gens qui méprisent leur travail. Parce qu'ils pensent que ce qu'ils font là n'est pas assez important. Ici, l'Éternel lui-même dit qu'il a mis l'intelligence en l'homme. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est au bureau, qui est un travailleur. Ce n'est pas celui-là même qui prêche comme étant pasteur, qui travaille. Ce n'est pas celui-là même qui est un directeur, qui est un fondé de pouvoir. Ce n'est pas lui seul qui travaille. Tout ce que Dieu te permet de faire, tout ce que Dieu te permet de faire, honnêtement pour gagner ton pain, c'est un travail. C'est pourquoi il y a plusieurs sortes d'activités. Il y a des activités commerciales, il y a des activités industrielles, il y a des activités administratives, il y a des activités agricoles, artisanales, libérales, aéronautiques. Tout ce que Dieu te permet de faire est une activité. Pour cela, tu dois véritablement honorer Dieu à travers ce travail. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quel travail fais-tu? Quel est ton travail? Et puis tu négliges. Tu négliges à telle enseigne qu'on te néglige toi-même. Tu vas te lever encore. Tu vas te lever. Tu vas te lever comme un seul homme. Et puis avec foi, tu vas déclarer des paroles. Des paroles parce que si tu travailles, il faut que ce travail-là, il soit un travail qui t'apporte ce dont tu as besoin. Il faut que ce soit un travail qui te nourrisse. Il faut que ce soit un travail qui te permette de te soigner. Il faut que ce soit un travail qui soit bien rémunéré. C'est pourquoi ce matin, tu vas déclarer avec moi, Seigneur Jésus, je travaille et je souhaite que mon travail me procure bien-être, santé. Je travaille et je souhaite que ce travail, je le fasse avec amour, comme pour toi. Selon Colossiens 3, verset 23, Éphésiens 6, verset 7. Seigneur, je travaille et je souhaiterais, Éternel Dieu des armées, que mon activité professionnelle soit du succès, comme tu l'as accordé à Beth-Salel. Je travaille et pendant que je suis entrepreneur, pendant que moi-même j'ai mes affaires, je prie que mes affaires prospèrent, que mes affaires me donnent de gagner suffisamment, comptant sur toi, Éternel Dieu des armées, d'exercer cette profession, non comme pour moi-même, mais comme pour toi. Au nom de Jésus, Seigneur, je sollicite de ta part la sagesse qui vient de toi, Éternel, parce que je sais, c'est toi qui produis à moi le vouloir et le faire, selon Philippiens 2, verset 13, selon Exode 35, verset 1. C'est pourquoi, mon Dieu, mon Père, je prie que tu m'accordes toute la latitude de faire un travail impeccable. Seigneur, en tant que patron, donne-moi, Éternel Dieu, de considérer mes subalternes, de les aimer, de considérer leur activité et de leur donner, Seigneur, ce qu'ils méritent. Dans le nom de Jésus, donne-moi de payer, de régler leur salaire comme il se doit. Dans le nom de Jésus, ne me permets pas de la voler, ne me permets pas de leur ravir ce qui n'est pas à moi. Dans le nom de Jésus, prie le Seigneur pour ceux qui travaillent, ceux qui sont des patrons. Ceux qui sont des patrons, faut pas, ils vont retenir. Si tu es patron, ne retiens pas l'argent de ton subalterne. Ne retiens pas l'argent de ton subalterne. Si tu es un patron, ne retiens pas l'argent de ton subalterne. Il faut travailler convenablement. Il faut lui permettre de travailler convenablement. Il faut lui donner les moyens. Il faut lui donner, je déclare, que tu lui donnes les moyens, que tu lui donnes tout l'équipement possible. Tu lui donnes ce dont il a besoin pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il soit heureux dans son travail. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu as prié pour le patron. Dans le texte que nous avons lu, il y a Oholiab qui a une aide. C'est-à-dire que Beth-Salel est le patron. Et nous avons prié pour que tout le monde soit comme des Beth-Salel. Que nous ayons des activités,
qui nous procure des revenus. Mais à côté de nous, il peut y avoir des personnes qui sont des aides. Nous allons prier pour nos employés, employés de maison, employés de bureau. Tu vas prier pour lui. Tu vas déclarer avec moi, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait la grâce d'être employeur. Et tu m'as dit de ne pas retenir le salaire de l'ouvrier. Seigneur mon Dieu, à cette heure où moi, employé, je travaille avec quelqu'un. Père, je prie que personne ne méprise mon travail, que personne ne méprise mon activité. Ce qui est à moi, que ça me soit donné entièrement au nom de Alléluia. Nous allons continuer. Encore, nous allons prier. Nous allons maintenant prier pour que ce soit l'employeur, que ce soit l'employé, quelle que soit l'activité professionnelle qu'on accomplit, que le Seigneur équipe en sagesse, en intelligence, comme il a fait pour Daniel, comme il a fait pour Joseph, comme il a fait pour tous ces grands hommes, afin que personne ne se laisse corrompre. Parce que ce qui est aujourd'hui récurrent, c'est que nous, même enfants de Dieu, nous sommes corrompus. Tu vas prier et tu vas dire avec moi, Éternel mon Dieu, je travaille, c'est grâce à toi. C'est toi qui renouvelle mon intelligence. C'est toi qui m'accorde la sagesse. C'est toi qui m'accorde l'intelligence. C'est pourquoi, Seigneur, je ne puis rien faire sans toi. Je ne veux rien faire sans toi. Je commande que tout esprit de corruption quitte ma vie au nom de Jésus. Que personne ne me séduise par la corruption au nom de Jésus. Je refuse d'être acheté dans mon entreprise au nom de Jésus. Je refuse qu'on m'impose une secte pernicieuse à cause du travail. Dans le nom de Jésus, je refuse, Éternel Dieu des armées, que mon intelligence soit bafouée et que, Seigneur, on me réduise à un esclave dans un travail. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je ne triche pas dans mon travail. Je ne vole pas dans mon travail. Je ne détourne pas dans mon travail. Je ne fais pas de faux choses dans mon travail. Au nom de Jésus, je compte sur l'Esprit de Dieu. Je compte sur l'Esprit que tu as accordé à Beth-Salel. Je compte sur l'Esprit que tu as accordé à Beth-Salel. Éternel mon Dieu, bénis mon travail à cause de ton esprit à moi. À cause de ton esprit à moi, bénis mon travail. Que mon travail soit prospère. Que mon travail me procure de l'argent sain, de l'argent pur, de l'argent propre. Parce que je suis ton enfant, je dois te ressembler. Donne-moi l'amour du travail. Dans mon travail, donne-moi d'aimer mes collaborateurs. Donne-moi d'aimer mon patron. Éternel mon Dieu, je suis à toi. Je veux faire ta volonté. Tu m'as dit dans ta parole que lorsque je travaille, je dois travailler comme pour toi. Seigneur mon Dieu, ce matin, je commande que partout où je travaille, je sois élevé en dignité, en honneur, en grandeur, au nom de Jésus. Que personne ne me méprise, que personne ne m'écrase, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas encore prier. Nous allons encore prier. Bien-aimés, à cause du travail, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont obligées d'être sodomisées, de vivre des temps vraiment difficiles. Des gens qui vont demander un emploi et puis on leur dit, si tu n'es pas franc-maçon, si tu n'es pas Rose-Croix, ce n'est pas la peine. Des gens qui vont travailler et puis on te dit, il faut que tu m'aides à détourner de l'argent dans l'entreprise. Bien-aimé, tu vas refuser ces choses-là. Commence à prier de ta maison. Certainement que tu vis cette situation. Il faut prier. Il faut refuser cette situation-là où on va t'amener à te compromettre. On va t'amener à quitter la voie du Seigneur. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons travailler comme Dieu le veut. Nous devons travailler honnêtement. Il faut le dire. Il faut prier. Il faut toucher le cœur de ton patron. Il faut toucher le cœur de ton patron. Il faut toucher le cœur de ton patron par la prière.
prière, par la prière, par la prière, par la prière, par la prière. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Déclare des choses avec foi, avec autorité. C'est loin de tes enfants, au nom de Jésus de Nazareth. Que la foi soit ton premier père dans la secte, pour avoir un emploi, Seigneur. Éloigne ce esprit de tes enfants, au nom de Jésus de notre Dieu. Éloigne là où on demande, Père, l'argent, Père, pour un travail, alors que dans le diplôme, Père, éloigne ça de tes enfants, au nom de Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu as prié. Bien-aimé, tu as prié. Si tu as la recherche d'un emploi, sois sûr, ce matin, nous avons commandé. Et l'Éternel des armées te procure un emploi dans le nom de Jésus. Si tu es dans un emploi où, bien-aimé, on veut t'amener à te compromettre, je prie dans le nom de Jésus ce matin. C'est fini. Dieu va te déplacer d'un emploi à un autre pour que tu sois heureux dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais te dire, ce que tu fais de tes mains, ne néglige pas. Parce que le Dieu qui t'a appelé, il dit qu'il donne de l'importance à tout travail. Ton travail, le travail que tu fais, que tu sois artisan, que tu sois bijoutier, que tu sois dans un bureau, dans l'administration, reçois ce matin. Nous avons commandé. Et notre Dieu est au centre de ton emploi. Il est au centre de ta vie. Là où il y a manque, il va le combler. Et je suis sûr qu'il a comblé. Et je bénis le nom de Dieu pour toi. Je bénis le nom de pour ta famille. Je bénis le nom de Dieu pour ta maison. Je bénis le nom de Dieu parce que Dieu t'a écouté. Mais bien plus, il t'a exaucé. Que toute la gloire lui revienne. Lui qui bénit ton travail. Lui qui bénit ton activité. Lui qui bénit tout ce que tu fais. Tout ce que ta main touche. Lui qui bénit toutes choses. Maintenant, tu vas déclarer avec moi. Éternel mon Dieu, tu m'as donné un emploi. Je suis heureuse parce que je travaille. Je veux travailler comme pour toi. Et je veux t'apporter la dîme. Je veux t'apporter tout ce qui te revient. Je ne veux pas te voler parce que c'est là la base de mon succès. Et je veux rentrer dans cette base. Je veux demeurer dans cette base parce que je sais que ta parole est la vérité. Je sais que ta parole est la vérité. Et je sais, Père, parce que tu m'as béni, parce que tu m'as donné du travail, parce que j'ai un salaire. Seigneur, parce que je te donne la dîme, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Ma maison est bénie, mon travail est béni, ma famille est bénie, mon entreprise est bénie, ma création est bénie. Tout ce qui est à moi est béni. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, après ces bonnes paroles que nous avons proclamées sur nos vies, allons en paix. Et travaillons, pour nous qui travaillons déjà, travaillons avec abnégation, avec promptitude, assiduité, dans le respect de nos responsables, de nos collaborateurs, et aussi pour ceux qui ne travaillent pas, soyez rassurés, Dieu ne vous a pas oublié, il n'oublie personne, il vous donne du travail, travaillez, et tous prenons de la peine, parce que notre Dieu est fidèle. Au nom de Jésus, allons en paix. Amen.